Vous savez qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Oui, ça, on est tous pareils. Ouais. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Ah, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Ah, ben, plus longtemps qu'on vivra, ça sera le mieux pour tout le monde. Hein. Et après, une fois qu'on est mort, qu'est-ce qui va se passer? Dites-moi. Bah, on ira tous dans les cieux. Hein. Alors, c'est simple. Une fois qu'on est mort, on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Est-ce que vous connaissez les 10 commandements? Non, aucune idée. Alors, c'est très simple. Vous allez voir. Je vais vous poser juste 3 questions. Vous allez répondre et me dire. Est-ce que vous avez déjà menti? Des fois. Comme moi, attention, je ne vous juge pas du tout. Donc, quelqu'un qui ment, on appelle un menteur, tout simplement. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? M'arriver Comment on appelle quelqu'un qui a volé? un voleur. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme pour la convoiter dans la rue? Bien sûr. Donc, si vous êtes jugé comme moi par rapport aux 10 commandements, vous serez coupable ou innocent? Innocent. Ah bon? Vous admettez avoir cassé la loi, avoir menti, volé, commis l'adultère dans votre cœur et vous serez quand même innocent? Bien sûr. Vous savez une chose, vous et moi on est coupables et on le sait. Et si on est coupable, il y a 2 solutions, l'enfer ou le paradis. On ira où? Paradis. Alors, vous êtes coupable et vous allez au paradis. Vous avez remarqué une chose, on ne croit pas à ces choses, mais on ne veut pas aller au paradis, en enfer. Vous avez remarqué? Ben, personne ne veut y aller. Hein. Maintenant, je vais vous dire, vous croyez en Dieu quand même. Bon, Dieu qui nous aime, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse justement éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non, aucune idée. Eh bien, c'est très simple. Il a envoyé son fils Jésus pour mourir à notre place sur la croix. Et il a dit, quiconque croit que Jésus c'est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Est-ce que vous avez une Bible à la maison? Moi, j'en ai une. Alors vous savez quoi? Vous l'avez lu quand pour la dernière fois? Il y a longtemps. Alors dépoussiérez-la, recommencez-la à lire et à partir d'aujourd'hui, repentez-vous. Vous savez ce que ça veut dire de se repentir? C'est très simple. Jusqu'à maintenant, comme moi, comme beaucoup, on vit dans le monde sans trop savoir où on va, ce qui se passe, on est bien d'accord. À partir de maintenant, commencez sincèrement à mettre Dieu dans votre cœur et à lui parler, à lui dire mais attends, c'est vrai ce qu'il m'a raconté ce gars là sur la plage? C'est pas vrai? Qu'est-ce que c'est la vérité? Commencez vraiment à lui parler comme vous parleriez à votre père ou à un ami vraiment sincère. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quelle que soit la galère où on est dans cette vie, que l'on soit en prison, que l'on soit à la rue, que l'on soit dans la maladie, que l'on soit dans la guerre, ça s'arrête puisqu'on meurt. Mais après, ça ne s'arrête plus. Donc, s'il y a une chance sur 1 million que ce que je vous dis, ce soit vrai, ça vaut le coup d'y penser. D'accord ?